Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parle-nous, parle dans notre esprit. Seigneur, la Bible dit, l'entrée de ta parole apporte la libération. Amène la liberté. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ma Bible est en anglais, donc je vais demander à quelqu'un de m'aider à lire en français, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. 2,18. 1 Thessaloniciens 2, 18. Quelqu'un peut nous le lire? Gloire au Seigneur. Paul dit, moi, Paul, j'allais venir vers vous. Les désirs étaient là, la volonté était là, le vouloir était là. J'ai voulu venir vers vous à une ou plusieurs reprises, mais Satan nous en a empêchés. Daniel chapitre 10, verset 13, s'il vous plaît. Daniel 10, 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Gloire au Seigneur. J'aimerais parler aujourd'hui de quelques minutes d'un sujet qui s'appelle le blocage. Blocage. Est-ce que je peux avoir 4 volontiers, s'il vous plaît? 4 personnes pour venir illustrer ce que je veux. 4 personnes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4e. Merci beaucoup. Venez. Je vais illustrer quelque chose. La vie que nous vivons, c'est une vie à double face. Vous avez le physique et le spirituel. Ce qui se passe dans le spirituel, tu ne vois pas. Ce qui se passe dans le physique, tu le vois. Mais la vie passe d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Amen. Ça se passe d'abord dans le spirituel et dans le physique, ça se passe. C'est pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur terre comme elle est. Viens, papa, viens. Vous, c'est les chrétiens qui veulent avancer dans la vie. Venez. Je vais vous utiliser comme le blocage, excusez. Ok, toi, tu vas te mettre là à gauche. Venez, je vais vous utiliser comme le blocage, ok? À droite, ici. Vous aussi, excusez, vous n'êtes pas le blocage, mais ici devant. Ici devant. Maintenant, vous allez essayer. Il ne faut pas qu'il passe là. Ici, c'est sa bénédiction. Ici, là, c'est sa bénédiction. C'est son destin, là, ici. Maintenant, il va essayer de venir, mais vous, comme blocage, vous devez essayer de faire tout ce que vous pouvez. On y va. 1, 2, 3, allez-y. Amen. Acclamons-le. Vous êtes des bons acteurs et actrices. C'est un don, hein? Bien joué. J'ai beaucoup aimé la personne qui était devant, il a bloqué. Et c'est comme ça notre vie.
Dieu a mis un destin. Voici le plan que j'ai formé pour vous. Le plan de bonheur est là devant. Vous essayez d'aller, mais c'est comme si vous avez des blocages de gauche à droite. Année après année, c'est comme si vous êtes à la même place. Vous essayez ici, c'est comme un mur. Vous essayez de l'autre côté, c'est comme un mur. Vous essayez en avant, c'est comme un mur. La seule direction qu'on vous donne, c'est retourner en arrière. Si vous essayez de reculer, vous êtes correct. Vous retournez dans les anciennes habitudes, vous êtes correct. Vous retournez dans la dépression, dans l'anxiété, c'est correct. Mais briser cela, aller en avant, c'est comme une résistance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. C'est quoi les blocages? C'est une obstruction, une congestion, avec objectif de diminuer tes mouvements vers l'avant. Rendre le chemin difficile, pratiquement impossible d'atteindre ses objectifs. Obstruction, une congestion. Si vous habitez à Montréal, Tinel La Fontaine. Vous essayez de passer le Tinel La Fontaine à 4 heures l'après-midi. 3 heures, voilà. Et il y a un camion qui est brisé dans le tunnel. J'ai beaucoup aimé, oublie ça. Le blocage a un objectif de ne pas te donner l'accès à avancer. De te frustrer. Que tu deviennes colérique. Déprimé. Et avoir les sentiments de tout abandonner. Paul a dit, j'ai voulu aller vers vous, moi Paul. On parle de quelqu'un qui a écrit les tiers du Nouveau Testament ici. Là. On ne parle pas d'un chrétien comme moi. Là. Excusez, mon québécois sort un peu. Là. On comprend, hein? Voilà. Merci. Ce n'est pas comme moi, là, un petit chrétien là, qui essaie de connaître Jésus. Là. On parle de Paul, qui a écrit les tiers de la Bible, qui est allé au ciel 3 fois. Quelqu'un qui a la révélation, qui a résisté, qui nous dit dans un Thessaloniciens, j'ai voulu aller là-bas, mais le diable m'en a empêché. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu vois et il y a des choses que tu ne vois pas. Si tu te concentres sur ce que tu vois, tu bases ta vie sur ce que tu vois, tu seras frustré. Il y a certaines choses, quand tu vois la réaction, tu comprends directement que ça, c'est le diable qui m'en empêche. Tu ne peux pas l'affronter physiquement. Tu commences à l'affronter spirituellement la nuit. Tu commences à l'affronter à genoux. Tu commences à l'affronter par les jeûnes et les prières. Tu commences à l'affronter spirituellement selon ses origines. Parce qu'il ne te laissera jamais voir le bonheur dans ta vie. Moi, Paul, je voulais aller vers vous plusieurs fois. Mais le diable m'en a empêché. Le blocage est tellement vrai. Ça se produit dans plusieurs domaines. Dans ta carrière, dans tes finances, dans la famille, dans ta santé. Les médecins te disent, on ne voit rien. Il n'y a rien, mais toi tu continues à souffrir. Tu as essayé ton CV parfait. Tu as essayé d'envoyer des CV et tu sais que tu es qualifié. Mais tu n'arrives toujours pas à percer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
J'aimerais parler 4 points pour briser le blocage. Mais avant d'aller là-bas, mais Daniel nous dit, il dit, moi j'ai commencé à prier et le ciel m'a donné la réponse. Mais quand ma réponse est venue, il y a eu un prince de Perse qui a bloqué ma réponse. Et j'ai dit, priez encore, continuez à prier pour que l'ange Michael soit relâché afin que je puisse voir la réponse de mes prières. Oh, cette année, tu verras la réponse à tes prières. Est-ce que tu peux crier un bon amen? Tu verras la réponse à tes prières. Amen. Amen. Il a commencé à prier, mais l'ange de Perse a bloqué pour que tu ne puisses pas voir ce que tu pries. Pour briser tout blocage, toute résistance. Premièrement, tu as besoin de la consistance. Constance. Constance. Que quelqu'un dise constance. Tu ne peux pas être aujourd'hui, tu es chaud avec le Seigneur, demain tu es froid. Aujourd'hui tu pries 5 minutes, demain tu pries 1 minute. Non, tu as besoin de la constance. Même dans la psychologie, on dit, si tu fais quelque chose pendant 21 jours, ça reste ton caractère, ça devient une partie de toi. Naturellement, si tu fais quelque chose pendant 21 jours, ça devient une partie de toi. La constance. Constance. Pour briser la résistance, la persistance. Constance. 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 Si tu as déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche, tout marche bien, mais il y a toujours un blocage. Active ta constance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Active ta constance. La constance brise la résistance. La constance brise la résistance. Vous devez maintenir le même rythme, avec la même énergie, afin de briser cette résistance. Amen. Dans 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et la Bible dit, résistez-le. Résistez-le. Que quelqu'un dise, résistez-le. C'est la constance. Résiste, résiste, résiste. Il va fuir, résiste. Il fuira loin de vous, résiste. Constance dans la prière. Constance. Amen. La constance, c'est un art. Vous devez l'utiliser avec la même énergie, la même passion pour trouver votre résultat. La constance. La constance. Et je suis content parce que la Bible dit que l'ange a dit à Daniel, je suis resté là pendant 21 jours. Pendant que l'ange était bloqué, Daniel continue à prier pendant 21 jours. C'est une loi spirituelle. Tout ce que tu résistes pendant 21 jours va relâcher. Est-ce que je peux avoir un bon amen? La Bible a dit, Pierre était gardé alors en prison. Et l'église ne cessait d'offrir à Dieu des prières. La constance. Aussi longtemps Pierre n'était pas relâché, nous n'allons pas arrêter. Des fois, nous nous fatiguons trop vite. Quand nous ne voyons pas, je suis fatigué. Dimanche, je vais aller à l'église, je vais voir Pasteur Poulain. Il va prier pour moi. Je vais rester comme ça. Je suis fatigué. En fait, je suis un humain aussi. Il faut comprendre, on est humain. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Dans le monde spirituel, on s'en fout de ce que tu connais. Dans le monde spirituel, on s'en fout de où est-ce que tu vas, où tu travailles, combien d'argent tu as. C'est ta constance qui marque ton point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois briser les blocages.
dans ta vie et dans ta famille. Les cercles vicieux, les choses qui se passent, le père a eu ça, la mère a eu ça, toi aussi tu as eu ça. Et qui t'a dit que vous devez partager la même chose? Papa, il est cancer, maman, il est cancer. Et toi aussi, le docteur t'a dit, non, dis non. Moi, je suis une nouvelle créature. Je vis en Christ. Si mon père l'a eu, moi, je ne l'aurai pas. Parce que je suis une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, dis un bon amen. Gloire au Seigneur. La constance. Dis à ton voisin la constance. La constance même dans tes offrandes. Tu veux que Dieu te donne, brise les finances. Fais une constance dans ta façon de donner à Dieu. Je vais donner à Dieu parce que je vais briser mes limites financières. Alléluia. Amen. Premier point, c'est la constance. Le deuxième point, c'est le combat. Le diable ne comprend aucun autre langage que le combat. Si tu ne t'engages pas, il ne va pas relâcher. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc cela veut dire, les réactions des gens sont poussées par les esprits derrière. Quand tu vois quelqu'un qui te déteste pendant que tu n'as rien fait, il commence à te chercher des problèmes pendant que tu n'as rien fait. Comprends qu'il y a un esprit derrière qui essaie de te bloquer. Il n'y a pas de démocratie dans le spirituel. Où on va voter, on vote. Il n'y a pas. Gloire au Seigneur. Paul dit, les armes sur lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de renverser les forteresses. Vous savez, quand la Bible parle, il dit, les armes sur lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ce n'est pas pour renverser les humains. Il dit pour renverser les forteresses, les pensées et les imaginations. Oh Seigneur, aide-moi. J'étais en train de regarder un documentaire sur mon téléphone. C'était par Radio-Canada. Ça s'appelait La fraude romantique. Je ne sais pas si quelqu'un l'a suivi. Fraude romantique. C'est passé ici au Québec. Ici au Québec, ouais. Un groupe de jeunes garçons qui fraudent les gens en amour. Qui fraudent des gens en amour. Ils vont te contacter pour dire, écoute, ils veulent commencer une histoire d'amour avec vous et tout et tout. Et ça va s'embarquer, ils vont te dire, oh, j'ai perdu mon grand-père, envoie-moi l'argent, et puis toi tu prends l'argent, tu envoies. C'est pas ça Radio-Canada. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas ce qu'eux ils ont dit, ce que les journalistes disaient. Parce que les journalistes, lui, regardent dans le physique et ils donnent l'analyse sur le physique. Mais ce que un journaliste a fait, il est parti voir ce qu'on appelle les brouteurs. On les appelle les brouteurs, les gens qui travaillent pour orchestrer la fraude. Il est allé donner une interview sur le brouteur. Et le brouteur lui a dit ceci. Écoute, le broutage, ce n'est pas seulement ce qu'on écrit. On inclut le spirituel dessus. Avant de contacter la personne, on prend sa photo. On va l'enterrer dans le cimetière. On prononce des mots. Quand on va les contacter, il va nous donner tout ce qu'on veut. Oh yeah, papa. Ici au Québec. Quand j'ai entendu ça, ça m'a révolté.
J'étais furieux. Il dit, avant de te contacter, vous qui aimez mettre vos photos sur Internet, ils vont prendre ta photo. Ils vont aller faire le spiritualisme dessus. Ils vont l'enterrer et prononcer des paroles. Et quand ils vont te contacter, tu vas donner tout ce que tu veux. Parce que ce n'est plus toi qui vas agir. Ils vont dompter ton âme, comme le pasteur Luc a écrit. Ils vont monter sur toi. Et tout ce que ils vont te dire, tu vas le faire. La chose qui m'a étonné, il y a un monsieur qui a dépensé 300 000 $ pour une femme qu'il n'avait jamais vue. À Trois-Rivières. Il a vendu sa maison. Il a pris sa pension. Il a tout pris. C'est pourquoi, pasteur, je vous soutiens. Les politiciens doivent rester dans la politique. Et nous, les prêcheurs, nous devons rester ici, prêcher la parole. Comment tu vas arrêter ces brouteurs-là avec la politique? Tu ne peux pas l'arrêter. Ça prend l'évangile pour l'arrêter. La population souffre. Oh non, il ne faut pas prêcher. Non, nous allons prêcher la parole. Nous allons prêcher la parole. Dis à ton voisin, je vais prêcher la parole. Le monsieur a dépensé 300 000 $ pour une personne qu'elle n'avait jamais vue. Ma question est ceci. Quand tu as donné 1000, tu n'es pas allé visiter. 2000, tu n'es pas allé voir. 10 000, 20 000, 30 000. Bon, même si tu es généré à 100 000. Au moins, va aller voir. Va aller voir, là. Hey, va aller voir, là. Peut-être que, je ne sais pas quoi, là. Va aller voir. 300 000 $. Ceci n'est pas normal. Ce n'est pas la logique. Ce n'est pas les raisons. C'est l'esprit qui a dirigé. Et il a dit une chose. Il a dit, nous aimons les clients canadiens, spécialement les Québécois. Il dit parce qu'ils ont besoin d'attention. Et ils ont besoin d'être aimés. Papa, quand j'ai entendu ça, c'est tellement vrai. Il dit, nous aimons ça parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'attention. Ils veulent se sentir vivants, qu'ils peuvent, ils sont encore forts. Et là, c'est 300 000 pièces là, qui est parti. Là. 300 000 pièces. Ils n'ont pas agi dans la logique. Pendant que toi, tu es assis sur ton ordinateur, répondre aux messages. Mais ce sont les messages envoûtés. Pour prendre le contrôle sur ton âme. Et que tu réagisses, pas selon les bonnes raisons, mais selon la direction de cet esprit. Une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en guerre. Dis à ton voisin, tu es en guerre. Combat, combat. Dis-lui combat, combat. Vous imaginez, vous êtes ici au Canada, quelqu'un prend votre photo, va l'enterrer dans un cimetière là-bas et qui prononce des paroles. Vous pensez que vous faites des erreurs, mais ce ne sont pas vos erreurs de raison. C'est
Oh, pourquoi j'ai fait la même erreur? La même erreur 2 fois, la même erreur. Non, ce n'est pas vos erreurs. C'est spirituel. Vous devez combattre. Briser ces sorts sur vous. Amen. Je vais vous raconter une histoire très marrante. Mon fils est venu vers moi le 31 octobre, pasteur. Il dit, papa, chaque année, vous refusez que j'aille fêter l'Halloween, mais cette année, donnez-moi au moins la chance d'aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, ok, parfait. Vous savez, avec les enfants, 11 ans, 12 ans, vous devez être très sage sur ce que vous dites. Il m'a dit, ok, papa, je pourrais aller, je te promets, je ne vais pas manger les bonbons. J'ai dit, ok. Je dis, ok, qu'est-ce qui te manque à la maison? Tu as besoin de bonbons? Il dit, non, je vais aller voir avec la mère de mon ami. Et puis nous, on va aller. J'ai dit, ok. L'Halloween célèbre quoi? Il dit, les morts. J'ai dit, ok, parfait. C'est une bonne réponse. Je lui ai demandé, est-ce que quelqu'un de ta famille est mort pour que tu ailles célébrer? Quelqu'un de ta famille est mort que tu veux aller célébrer? Dis-moi, peut-être moi je ne connais pas, on va aller célébrer ensemble. Il dit, papa, ben non, moi, mon ami, la mère de mon ami, on va aller dans les maisons pour... J'ai dit, ok. Avant d'y aller là-bas, là, moi, je vais t'amener au cimetière. Tu vas aller célébrer ceux qui sont enterrés. Tu vas aller célébrer pendant 2 heures. Donc, je vais te laisser. On va aller à minuit. Hey, je me suis réveillé à minuit. Là. Je l'ai réveillé. Viens, on va aller célébrer. Là. Je l'ai amené à Chambly, on a une cimetière là. Je l'ai amené à Bourgogne, là, vers le cimetière. J'ai dit, ouvre la porte, descends. À minuit, là, je l'ai descendu. Je l'ai amené au cimetière. Quand j'ai sorti, il dit, papa, bon, oublions l'histoire de... Il dit, papa, oublie ça, c'est correct. J'ai appris ma leçon. Ma question est ceci. Qu'est-ce que tu sais? Comment tu sais que les bonbons qui sont donnés à tes enfants ne sont pas envoûtés? Frères et sœurs, il y a un problème ici au Québec. Pourquoi c'est seulement nos jeunes qui ont les problèmes mentaux? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut le cacher là. Pourquoi c'est seulement nos jeunes qui doivent prendre soin de nous, qui ont les problèmes mentaux? Ce n'est pas normal. La politique ne nous a pas empêchés. La politique ne nous a pas aidés. Nous devons résoudre ce problème. C'est par le combat spirituel. Diable, tu n'auras pas mes enfants. Au nom de Jésus, tu n'auras pas mes enfants. Au nom de Jésus, tu n'auras pas mes enfants. Au nom de Jésus, tout le soir, pendant 21 jours, ils vont bien aller. Le problème est qu'on est trop démocratique. La démocratie, tu veux faire ce que tu veux, vas-y faire ce que tu veux. Non. Je respecte toi, mais je comprends aussi qu'avant de commencer à travailler, tu as un âge. Avant de commencer à travailler. Donc cela veut dire, si on t'a donné l'âge de travailler, cela veut dire qu'il y a certaines décisions que tu ne peux pas prendre par toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la logique. On dit un enfant ne peut pas travailler en bas de 14 ans. Mais un enfant va commencer à aller faire tout ce qu'il veut en bas de 14 ans. Non. C'est encore un enfant. Il y a certaines décisions qu'il ne peut pas prendre par lui-même. Il n'a pas la connaissance. Merci ma chère. Il n'a pas la connaissance. Non, c'est la démocratie. Non. Cela ne veut pas dire je retire ton droit. Non. Je t'aide à ne pas prendre des décisions éphémères, superficielles, qui vont te détruire plus tard. Regardez vous-même, regardez dans le centre mental, regardez vous-même. Où est-ce que nous allons? Nous avons nos vieux qui sont dans les résidences, personne ne va les visiter. Parce que leurs enfants ont les problèmes mentaux.
Nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Le diable a déjà détruit notre tissu de famille. Il a détruit nos enfants. Il a détruit. Et en plus de ça, on vous donne la marijuana gratuite. Tu peux aller acheter. Merci, en forme de bonbons. Et pendant l'Halloween, les enfants vont aller prendre quoi? Les bonbons. Pasteur, ça me ronge. Ça me détruit dedans. Ça me fait mal. Ça me fait mal à l'intérieur. L'avenir et le futur des parents, c'est les enfants. Et nous regardons comment le diable nous détruit. Le diable des enfants. Lève ta main droite, dis le diable, tu n'auras pas mes enfants. Non, lève ta main droite, acclame le Seigneur, dis, déclare le diable, tu n'auras pas mes enfants. Au nom de Jésus, tu n'auras pas mes enfants. Au nom de Jésus, tu n'auras pas mes enfants. Seigneur, sois sur mes enfants. Guerre contre ton avenir. Tu es en guerre. Amen. Amen. C'était le deuxième point. Troisième point, c'est les conseils. Amen. Les gens sont bloqués. Ils continuent de prendre mauvaises décisions, mauvaise décision, mauvaise décision, mauvaise décision. Conseil. Pendant que le président engage dans chaque domaine, le premier ministre, mais il a des conseillers. Nous n'avons pas de conseillers. Nous allons voir la personne qui a divorcé sa femme, nous donner conseil de notre mariage. Qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va te dire? Hé, ça, mari, là, il ne va rien te faire. Non! Conseil de bonnes personnes. Maintenant, Alex va voir le prendre un rendez-vous. Parce que là, voilà. C'est devant les pasteurs. Ils ne disent pas toute la vérité. Et les gens sont bloqués. Après, ils sont frustrés. Je ne vois pas Dieu dans cette église. Non. Lève ta main et dis Alléluia. Continuez à faire les mêmes erreurs. Mêmes erreurs. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir? Vous allez être frustré. Et le diable est content. Parce que quand vous êtes frustré, vous n'avez pas l'inspiration d'avoir la foi. Parce que la frustration et la foi, c'est les doutes qui viennent avec la frustration. Prends un bon conseil. Si pasteur, voilà, j'avais acheté une auto crédit, là, je suis à terme, je ne peux plus payer, là. Comment je peux faire? Tu vas faire ça, ça et ça. Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle est là. Elle veut apparaître, bien habillée, mais il n'y a pas de substance derrière. J'ai dit, ma soeur, assis-toi. Retourne ça, et réduis ton appartement. Toi qui n'as pas d'argent, merci papa, merci. Comment toi qui n'as pas d'argent, tu vas payer un loyer de 3500 pièces. Un condo, là, plein centre-ville. 3500 pièces. Tu vas acheter les habits pour tes enfants, tu dépenses 4 enfants, 4000 pièces. Non. Moi j'ai mon enfant là, je m'en vais chez Walmart. Je trouve l'aubainerie proche de la maison là. Hey, merci. Merci Lola.
Village de valeur, là, il a des choses de valeur. Boutique VD. Boutique village de valeur. Je lui dis non. Va chercher des aubaines. Apprends-le que ça se mérite. Hey, moi, avant, mon garçon il dit, papa, allez voir les A et les B, les A et les B. Là. C'est pas gratuit. Sinon, ils ont une mauvaise concept. La vie, des bons conseils. Les bons conseils. Les voisins des bons conseils. Tu trouves quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un en ligne qui veut me marier. Mon frère, ma soeur, qui est en ligne et qui veut te marier là? En ligne, qui veut te marier là? Ça serait un amour en ligne. Vous allez finir en ligne. Amène ta personne vers le pasteur. Papa, regarde la personne que je veux épouser. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ou qu'est-ce que tu penses d'elle? Avec l'œil spirituel que pasteur Poulain a, il va voir plus que vous. Et il va te dire, ah, fais attention. Corrigez ça et ça et ça. C'est drôle parce que les gens ne veulent pas écouter les conseils. La Bible dit, je vous ai donné des bergers afin de vous conseiller dans le voie à suivre. Amen. Amen. Si la prière donnait l'argent, nous les pasteurs, on allait avoir beaucoup d'argent parce qu'on prie beaucoup. Alléluia. Tu dois prier et tu dois veiller. Jésus-Christ n'a pas dit aux apôtres, priez, priez. Il dit, veillez. Veillez et priez. Donc, en d'autres mots, tu ouvres les yeux, tu vois. Tu fermes les yeux, tu pries. Tu ouvres les yeux, tu vois. Veillez. Ah, là-bas, il y a un trou. Je ne peux pas y aller. C'est quoi ma stratégie? Hey, qui connaît comment on fait un pont là? Peut-être ton frère va dire, hey, moi je suis passé par là. Je suis passé par ce chemin-là. Je suis passé par l'autre chemin. C'est ça, veiller. Veillez et priez. Amen. C'est quoi ta stratégie pour arriver à avoir un bon mariage? C'est quoi la stratégie pour avoir une bonne femme? Une femme heureuse. Nous avons, pasteur Poulain qui a 45 ans de mariage. Il a quelque chose à nous dire. Les chemins ne se frayent pas comme ça par hasard. Non, ce n'est pas par hasard là. Les 45 ans, c'est intentionnel. Ils ont eu de bons enfants.
Aucun trouble. Non, non, vrai. C'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour nous. Je vais lui demander de conseil, il me donne, je vais le pratiquer. Ça va m'éviter d'être bloqué dans la vie. Il y a quelques frères qui sont venus de l'Afrique. Ils sont venus et ils sont venus me voir. Ah, comment ça se fait ici? J'ai dit, mon frère, quand tu viens d'arriver au Canada, il y a 2 choses que tu dois éviter. Des dépenses inutiles et des fréquentations, des mauvaises fréquentations. Il dit, mais comment? J'ai dit, mon ami, quand tu arrives là, ne cherche pas à aller avoir ton propre appartement là. Va sous-louer. Réduis tes dépenses. Épargne. Parce que tu viens d'arriver là. Je les ai dit, ils se sont mis ensemble 4 personnes. Ils ont loué un appart. 1 mois, ils ont payé. 2 mois, ils ont payé. 3e mois, ils ont commencé à se disputer. Oh, moi, j'aime pas la façon dont tu me regardes. Oh, moi, j'aime pas. J'ai dit, mon frère, même si tu te regardes comment, on s'en fout. Tu es là pour un objectif. 3 mois après, ils se sont séparés. Les 900 pièces qu'ils payaient à 4, ils ont commencé à payer 900 pièces par personne. Après, un est venu me voir et dit, pasteur, tu peux me prêter quelqu'un, j'ai besoin d'argent, j'ai une urgence. J'ai dit, comment je peux t'aider? J'ai t'ai donné la formule, la stratégie. Tu n'as pas suivi? Je ne peux pas. Là, il a commencé à me traiter, je suis mauvais. Je ne suis pas mauvais. Je t'ai donné la stratégie que j'ai appris au fil des années ici. Moi et ma femme, quand on s'est mariés, là, on n'avait pas de bons jobs. Là. Ma femme n'avait pas encore de carrière. Elle venait d'arriver aussi, on s'est cherché. En se cherchant, Dieu m'a ouvert la porte, j'ai commencé à travailler pour la banque MBNA à Ottawa. J'ai dit à ma femme, écoute, on est encore jeune, on n'a pas d'enfant. Pourquoi ne pas sous-louer? Quelque part bien, on est tranquille nous deux, avec quelqu'un d'autre, c'est correct, pour qu'on épargne pour l'avenir. Comme j'ai épousé une bonne femme, elle m'a dit, pas de problème, je vais suivre ton conseil. On est allé, on a sous-loué avec un frère. On était à 3, dans un 4,5. On a habité là pendant 4 ans. C'est là où j'ai épargné ma mise de fonds pour ma maison. J'ai habité 4 ans, j'ai épargné ma mise de fonds dans cet appartement-là. Après, quand on a déménagé là, j'ai acheté ma propriété. C'est quoi ta stratégie? Développe ta stratégie. Développe ta stratégie. Amen. Développe ta stratégie. Pour réduire le poids, développe la stratégie. Pour réduire la fatigue le matin, développe ta stratégie. Ne reste pas bloqué dans la vie. Ne reste pas bloqué. Dis à ton voisin, ne reste pas bloqué. Non, dis à ton voisin, ne reste pas bloqué. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier 2 minutes. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que si tu étais béni ce matin, si tu étais béni, acclame le Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prier comme ça. Tu vas acclamer tes mains et tu vas prier, tu vas déclarer. Je déclare que ma vie n'est plus bloquée. Je refuse d'être bloqué. Je refuse d'être prisonnier de quelque chose qui m'attrape. Je refuse, ma vie est libre au nom de Jésus. Tout ce qui est comme dépendance dans ma vie, je les brise ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen.
Commence à clamer tes mains et déclare. Au nom de Jésus, je veux t'entendre. Acclame tes mains, acclame et prie. Acclame et prie. Kabro Sandaraba. Déclare que je brise le blocage dans ma vie. Je brise le blocage. Je brise tout ce qui me bloque. Et plus jamais je resterai bloqué. Plus jamais ma vie sera bloquée. Plus jamais je brise tout ce qui est instrument de blocage. Je brise toute force des ténèbres qui vient me bloquer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame et déclare. Au nom de Jésus, Kabrosanda, Rabasanda Raba, Rebesenderebe, Ibrakato Rebesenderebe, Rabarabara, Randarabara, Rebesenderebe, Ibrakato Rebesandaraba, Rabasandarabara, Reberebe.